Salut les gars, c'est Zixo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon aquarium. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour avoir des guppies dans votre aquarium. Donc tout d'abord j'aimerais vous remercier de vos abonnements, de vos likes et de vos commentaires. Donc voilà, merci beaucoup. Alors premier conseil, c'est je vous conseille d'acheter vos guppies chez un vendeur particulier. Évitez de les acheter en animalerie, chez Truffaut, chez Animalis, voilà, d'autres animaleries de ce genre. Parce qu'en fait, les guppies ils sont souvent malades et très très fragiles. Voilà, je vous conseille vraiment de les acheter chez un vendeur et chez un vendeur, vous aurez souvent des guppies originaux. Voilà, moi je les ai achetés chez un vendeur et vous voyez que, bon, je vous avoue que cet angler là il est très très commun. Mais voilà, regardez un peu les autres mâles. Voilà, comme celui-ci là, à côté en jaune. Et aussi celui-là. Voilà. Et aussi l'angler orange, totalement orange. Donc voilà, second conseil, je vous conseille de prendre alors un mâle et deux femelles guppies. Ne prenez pas plein de guppies parce que vous serez très vite envahi. Ça se reproduit très très vite ces poissons là. Voilà, vous avez des reproductions une fois par mois ou deux fois selon la période. Voilà, selon la période. Donc ensuite, ne mettez surtout pas la femelle dans un pondoir parce que déjà la femelle elle sera stressée et si elle est trop stressée elle voudra pas sortir ses petits et aussi quand les alevins ils seront dans le pondoir ils se développeront mal et du coup leurs couleurs elles seront moins vives, ils seront moins vivaces, voilà. Et alors que si vous les laissez dans l'aquarium, ils auront vraiment beaucoup d'espace. Voilà, surtout si vous avez de la mousse de Java. Cette plante là, je vous la conseille vraiment, achetez-la. Vous en prenez même un petit peu, ça pousse vraiment tout seul très très vite en plus. Et ça sert de nourriture pour les alevins et de cachette aussi. Donc vraiment laissez la femelle dans l'aquarium. Et l'idéal c'est de la mousse de Java où les alevins pourront se cacher dedans. Voilà, donc les plus vivaces, les plus robustes réussiront à survivre. Donc voilà. Certes, vous aurez moins d'alevins peut-être, mais ils auront vraiment de superbes couleurs une fois grandis. Et ne vous inquiétez pas sur la nourriture des alevins, ils ont vraiment tout avec la mousse de Java ou les plantes. Voilà, ils se nourrissent, je pense qu'ils se nourrissent d'algues, je suis pas trop sûr, donc voilà. Mais ils se nourrissent de la mousse de Java. Donc voilà, ensuite, essayez dans votre aquarium d'avoir des vraies plantes. Voilà, c'est vraiment d'avoir des vraies plantes, pas des fausses plantes. Parce que vraiment ça sert pour la filtration de l'eau, etc. Les nitrates je crois. Voilà. Ensuite, si vous n'avez pas de chauffage, et vous n'êtes pas obligé d'en avoir si dans votre chambre ou votre espace d'aquarium, enfin à l'endroit où vous mettez l'aquarium, la température change pas, et ben vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc voilà, c'est vraiment des poissons très très robustes. Vous pouvez les laisser à température ambiante. Donc voilà. Alors les guppies, suffit d'avoir. Alors ça c'est de l'eau du robinet. Donc il n'y a pas besoin d'eau osmosée, juste de l'eau du robinet. Alors ce que je mets moi à chaque fois avec l'eau du robinet, c'est... alors je vais vous montrer 2 secondes. Alors c'est ça. Hop. Et alors c'est Exi, ouais bon, désolé de l'accent. TM. Voilà, donc vous voyez, je vous montre un petit peu. Hop, je vous fais le tour du truc. Hop, voilà. Ça fait longtemps que j'ai ce produit et franchement, faut en mettre une goutte de chaque, le rose et le bleu, hop, dans l'eau. Et voilà, ça évite les maladies et tout ça, et ça réduit le taux de... comment on dit ça? Le taux de... Bref, bon, désolé, c'est pas grave. Désolé, j'ai un petit trou, mais c'est pas grave, désolé. Donc voilà, ensuite le prochain conseil, est-ce que j'en ai? Ouais,
pour les alevins. Donc attendez 2 secondes, je vais me décaler. Tac. Donc le prochain, alors conseil, ce serait de pas nourrir les alevins. Voilà, de vraiment les laisser prendre l'habitude de chercher leur nourriture eux-mêmes. Donc voilà, ça fait déjà 2 semaines que je les nourris plus. Et vous voyez que ils se développent vraiment très bien. Je vous montre un petit peu de plus près. Tac, hop. Vous voyez, vraiment ils se développent vraiment tout seuls. Très bien. Donc là, je pense qu'ils sont, voilà, regardez, ils sont autour de la plante pour chercher à manger. Donc voilà. Voilà, ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Je pense que quand ils grandiront, en fait, j'ai laissé les plus vivaces. Donc c'est les plus vivaces qui ont survécu. Donc, voilà. Alors de temps en temps, je leur donne un peu à manger. Mais il y a un guppy, le guppy que j'avais retrouvé dans un autre petit aquarium, qui mange pas de paillettes. Il est sans arrêt en train de tourner autour de la statue, de la mousse de Java pour manger. Donc voilà, quand je mets des paillettes, et ben l'alevin il vient pas manger, il préfère manger les algues qu'il y a autour et la mousse de Java. Donc voilà, je les nourris plus, enfin je les nourris de temps en temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelques conseils, si toi tu peux m'en donner sur mes vidéos, etc. Donc n'hésite pas à lâcher le petit like, à me proposer bien sûr des idées de vidéos. Voilà, donc j'ai récemment repris les cours, donc désolé si je ferai moins de vidéos ou si je les mettrai en retard. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!